Bonjour tout le monde, je m'appelle Vincent Dubois, je suis staff engineer chez Primary, c'est une startup qui crée des cabinets médicaux physiques de médecins généralistes. Mais je ne suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui, je suis là pour vous parler de notre backend qui est event-driven. Et pour commencer, qu'est-ce que c'est que justement une architecture event-driven? Alors c'est une architecture dans laquelle on a un module de code métier qui va effectuer un travail et il va vouloir publier un événement à l'issue de ce travail. Typiquement un événement métier dans un logiciel de message broker tel que RabbitMQ ou Kafka, dans une file d'attente. Et on va avoir d'autres modules métiers qui vont vouloir s'intéresser à cet événement et qui pour ça vont s'inscrire, s'abonner à cette file d'attente. Et chaque fois qu'on aura l'événement, un nouvel événement qui va arriver dans cette file d'attente, automatiquement le code sera appelé. Donc celui qui publie, on appelle ça un publisher. Celui qui va s'abonner, on appelle ça un event handler ou un subscriber. Il y a des chances que vous ayez entendu parler de ça sous la forme de publisher subscriber, bien entendu. C'est assez connu. Et vraiment, c'est ça qui est l'event-driven architecture, c'est le fait que des modules communiquent entre eux au travers d'événements. Alors, qu'est-ce que c'est petit disclaimer. J'ai parlé d'événements, je pourrais parler d'events ou de messages dans cette présentation. C'est vraiment la même chose, ça désigne le type de l'événement, ainsi que son contenu, son payload. Ça peut être du JSON ou d'autres formats. Alors, quelles sont les forces de cette architecture? Il y en a plusieurs. La première, c'est que ça garantit une certaine simplicité. Chacun des modules métiers va se focaliser vraiment sur sa propre partie, assez restreinte, et va émettre un événement, non pas dans le but d'exécuter du code derrière, mais vraiment juste de prévenir qu'il s'est passé quelque chose. Et les autres modules qui vont s'intéresser à ces événements vont s'abonner, comme je l'ai présenté. Et ça nous garantit un très bon découplage des choses. Deuxième point, c'est que c'est orienté métier. Nous, on a vraiment voulu pousser ce point-là à fond. On a des événements qui sont principalement métiers. Et ça, c'est vrai que c'est un bonheur pour travailler, pour rajouter de la fonctionnalité. On sait très vite si un événement métier existe déjà ou pas. Et c'est facile de rajouter des nouvelles responsabilités. Autre point, c'est que c'est évolutif. Plutôt que de rajouter de nouvelles fonctionnalités en enrichissant du code existant, on va plutôt avoir tendance à créer de nouveaux event handlers, par exemple. Et ça nous permet de maintenir, de garder beaucoup la main sur la complexité de la code base. Autre point, c'est que c'est scalable. Très facilement, on va pouvoir ajouter des instances du back-end et venir dépiler plus vite des messages dans les files d'attente. Et dernier point qui pour moi est le plus intéressant, c'est que ça garantit une certaine disponibilité de l'architecture de la plateforme. Si à un moment donné, vous avez un event handler qui est défaillant et qui n'est pas capable d'assumer sa fonction, c'est pas grave. Le reste du système, lui, il est disponible. C'est quelque chose qu'on n'a pas dans des architectures un peu plus synchrones. Et plus tard, on va même pouvoir venir rejouer les choses et récupérer ce qui a été, entre guillemets, perdu. J'en reparlerai par la suite d'ailleurs. Donc très intéressant, mais comme toutes les architectures, elle n'est pas parfaite. Et nous, on a rencontré pas mal de challenges en prod là-dessus. Et on en a tiré des enseignements que je suis là pour vous partager. Je ne vais pas avoir le temps de parler de énormément de choses en 15 minutes, mais je vais vous parler des deux plus gros pour nous challenge, c'est la gestion des erreurs et le rejeu des événements. Et pour vous expliquer la gestion des erreurs, je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, tout ce qui est gestion des rendez-vous dans nos cabinets de médecins généralistes, on récupère ça dans le logiciel médical. Donc on a une tâche planifiée qui va tout simplement regarder ce qui passe et automatiquement, dès qu'elle va détecter des nouveaux rendez-vous, elle va émettre un événement dans la file d'attente dédiée sur RabbitMQ. Évidemment, on a des event handlers qui s'abonnent à ça. Ici, c'est un event handler qui est là pour notifier l'utilisateur dans son app, donc l'utilisateur, le patient, dans son app, qui doit aller préparer sa consultation en répondant à un petit questionnaire pour le médecin. Qu'est-ce qui se passe s'il y a une erreur? On n'a pas envie du tout de perdre le contexte et que
tout soit perdu. En général, dans ce genre d'architecture, on a des files d'attente dédiées à la gestion des erreurs qui s'appellent des dead letter queues. Et on va rerouter les messages en erreur vers ces files d'attente. On va pouvoir à ce moment-là corriger le problème ou attendre que la dépendance externe qui ne marchait plus remarche. Et à ce moment-là, on sera en capacité de renvoyer dans la file d'attente d'origine notre message. Donc ça, c'est un pattern qui est super fort. Ça veut dire qu'on est capable de refaire un peu l'histoire et de dire, en fait, ce qui n'est pas passé va pouvoir passer. Dans une architecture synchrone, vous ne pouvez pas faire ça, concrètement. Il faut attendre que l'utilisateur refasse son action. Quand je me suis lancé là-dedans, il y a presque 2 ans, je voulais gérer ces erreurs en prod. Et donc, j'ai fait un petit MVP. Et j'avais besoin de 2 choses. Lister les événements qui étaient rejetés et puis pouvoir les rejouer. Et à l'époque, je fais ma petite étude de marché et en fait, je m'aperçois qu'avec RabbitMQ, il n'y a pas vraiment de produit sur étagère qui fait ça. Et donc, la mise en prod, elle était 1 mois après. Donc, il a fallu un petit peu se retrousser les manches et faire quelque chose. Donc, j'ai développé une petite interface graphique qui fait ça, qui me permet de voir quel est l'événement rejeté, par quel event handler il a été rejeté, le payload de l'événement, la stack trace de l'erreur. Et en termes de fonctionnalité, c'est assez minimaliste. On peut juste renvoyer l'ensemble des messages vers leur file d'attente d'origine. Donc on peut se dire qu'avec si peu de fonctionnalités, la première mise en prod a été un peu difficile. Et en termes en tout cas d'identification des erreurs, première mise en prod dit pas mal d'erreurs, normal. Donc problème. Le deuxième point qui nous a posé souci aussi, c'est le temps de diagnostic. Finalement, on n'a qu'une stack trace et des fois, ça demande un peu plus de travail pour remonter à la source du problème. On n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, des identifiants de patients ou de rendez-vous patients, que sais-je. Et ça peut nous demander facilement 1/4 d'heure, 1/2 heure de savoir établir un diagnostic fiable sur un problème. Et donc, comment on fait pour améliorer cette chose-là? Donc, on a passé plusieurs mois à itérer sur notre outil pour l'améliorer. Et aujourd'hui, ça ressemble un petit peu à ça. Donc déjà, on est en capacité d'identifier quels sont les event handlers qui posent des problèmes et de regrouper nos events en erreur pour pouvoir savoir quels sont vraiment nos problèmes, quoi. C'est une amélioration. On retrouve évidemment tout ce qui est information de base, quel est l'événement, par qui il a été rejeté, le payload, la stack trace. Et on a également rajouté le fait de pouvoir faire des actions unitaires ou alors groupées par event handler pour pouvoir renvoyer des messages ou alors supprimer des messages, parce que des fois, en vrai, on n'a pas envie de traiter des messages qui sont en erreur. Et le dernier point qui a été vraiment le plus important pour nous et qui nous a permis de vraiment arriver à un temps de gestion de la prod de quasi 0, c'est le fait de rajouter à la volée les informations de production. Alors, pas tout évidemment. Il n'y a pas d'informations sur les patients, ça paraît évident, mais on est en capacité de savoir dans lequel de nos cabinets le problème a eu lieu, à quelle heure, et on est en capacité de reproduire aussi des liens vers le logiciel médical ou notre logiciel interne, ce qui nous permet d'établir des diagnostics ultra fiables, ultra rapidement. On a réduit en gros la gestion de la prod d'un facteur de 10. Grosso modo, on est capable d'intervenir en 1 minute. Donc ce qui est plutôt confortable pour nous et qui nous a permis de décoller, de ne plus faire de prod en fait quasiment. Alors notre enseignement là-dessus, c'est de ne pas hésiter à investir dans un outil qui soit adapté à votre besoin. Dans ce genre d'architecture où l'observabilité, c'est vraiment une partie hyper importante. C'est hyper asynchrone, donc ça veut dire que c'est très compliqué de retrouver ce qui s'est passé. Voilà. Pas hésiter à investir. Nous, notre besoin, c'était ça. Si vous faites ce genre d'architecture, c'est peut-être pas exactement ça votre besoin.
Mais en tout cas, nous, ça nous a permis vraiment de décoller et de faire quasiment 0 prod. Donc ça, c'est vraiment l'enseignement principal. Et alors, évidemment, on a des erreurs et on a forcément du rejeu derrière. Donc le premier point en termes de gestion du rejeu, c'est quoi? C'est l'idempotence. C'est la capacité d'être capable de ne pas rejouer des side effects. Par exemple, si vous avez un event handler qui va envoyer des notifications push sur l'app mobile de votre patient, vous n'avez pas envie de le notifier 5 fois si vous réingérez votre message 5 fois. Donc ça, on l'a pris en compte dès le départ dans l'architecture et c'est vrai qu'on n'a jamais eu ce problème-là. Ce qui veut dire qu'on était en capacité de renvoyer autant de fois qu'on avait besoin nos messages jusqu'à ce que ça passe, quoi. Donc ça, c'est plutôt confortable. Et alors, avec cette architecture qui est plutôt résiliente, cette capacité de renvoyer un petit peu quand on veut, est-ce que pour autant on a envie de renvoyer quand on veut, à votre avis? Pas trop de suspense, la réponse est ça dépend. Nous, on a des choses qui se passent avant que le patient ait vu le médecin, des fois après, et des fois il y a des choses qui se passent pendant qu'il est en salle d'attente. Et ça peut durer vraiment sur un délai très très court, 5 minutes des fois. Donc on va se retrouver avec des messages qui partent en dead letter queue mais qui vont pouvoir être obsolètes très très vite. Ce qui veut dire qu'on va quand même calculer est-ce que c'est une bonne chose de le renvoyer ou pas. Donc pour nous, l'enseignement, c'est que le rejeu, c'est pas un sujet simple du tout. Et qu'on ne peut pas vraiment le résoudre sans une stratégie avancée en fait. Donc on a pensé à plusieurs stratégies. La première, c'est une expiration au niveau du message broker, une expiration technique, c'est-à-dire qu'en envoyant le message, on lui donne une date d'expiration, ce qui fait qu'au bout d'un moment, il va tout simplement disparaître, on n'aura plus à le traiter. On a aussi éventuellement une expiration au niveau de l'event handler, c'est-à-dire que l'event handler, lui, il va avoir un peu plus de contexte métier, il va pouvoir prendre la décision de savoir si il doit ignorer le message ou pas. Mais nous, ce n'est pas la stratégie qu'on a choisie. Tout simplement parce qu'on a très peu de prod. Et donc aujourd'hui, avec la volumétrie de problèmes qu'on a, on le traite manuellement. Ça nous permet d'avancer. Peut-être que demain ça changera. Mais en tout cas, voilà, c'est notre stratégie pour l'instant. Alors, notre archi, elle n'est pas parfaite. Hein. On est toujours en phase d'amélioration dessus. Le premier point, c'est de fiabiliser l'envoi des événements. Aujourd'hui, on n'a jamais perdu RabbitMQ en prod, donc c'est une chance. Demain, on espère bien faire mieux. Donc ça fait partie de notre map technique à très très court terme. Le deuxième point, on est en train de recruter des gens. On a une toute petite équipe. Et donc aujourd'hui, les événements sont dans la tête des gens. Demain, on va faire du contract testing, très probablement de la documentation autour de nos événements. Ça nous permettra de progresser. Et puis, dernier point, aujourd'hui, notre architecture, elle tient hyper bien la charge, mais on n'a pas une volumétrie de dingue, parce qu'on n'a pas énormément de cabinets ouverts. Demain, on espère bien ouvrir en France des dizaines et des centaines de cabinets. Donc voilà, on a toujours en tête cette amélioration continue qui nous permettra de pouvoir décoller. Je vous remercie. Je vous invite à scanner le QR code pour me faire vos retours. Et n'hésitez pas à venir me voir si vous êtes intéressé. On recrute des devs full stack en full remote. Merci à vous. Et je pense que j'ai le temps de prendre une toute petite question peut-être. Oui, vous avez parlé d'observabilité, mais vous n'avez pas parlé de tooling autour, genre un APM qui viendrait encapsuler. Est-ce que ça, vous avez étudié? Ouais, je ne l'ai pas montré parce que je n'ai pas vraiment le temps, mais dans l'outil, on a un lien APM ici. Bon, notre APM, c'est élastique, mais on a un lien vers l'APM qui nous permet de retracer aussi le problème. Voilà. Je crois qu'on est au bout. N'hésitez pas à venir me voir sinon.
Merci beaucoup.